Multiplier son capital sans jouer au casino, c'est possible. Mais confondre révolution et rentabilité, c'est ça la recette du crack. Dans les années 2000, l'Internet a tout changé et a révolutionné le monde. Mais, de l'autre côté, il a aussi ruiné des milliers et des millions d'investisseurs. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle déclenche à peu près la même euphorie. On parle de records, de promesses, de FOMO. Si on prend juste en compte, ChatGPT a conquis 800 millions d'utilisateurs par semaine. Nvidia maintenant pèse plus de 4500 milliards de dollars. Et les investissements atteignent des sommets vertigineux. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble si on vit une nouvelle bulle qui est prête à exploser ou est-ce que cette fois, c'est vraiment différent. Alors comment une révolution s'est transformée en crack? Et pour comprendre tout ça, il faut retourner dans les années 90. À ce moment-là, la Silicon Valley respire l'euphorie. Le Nasdaq quintuple en 5 ans, il passe de moins de 1000 points à plus de 5000 points en mars 2000. En une seule année, il bondit de plus de 86%. Mais alors comment en est-on arrivé là? Tout le monde pensait que les règles du jeu avaient changé. On parlait à ce moment-là d'une nouvelle économie. Les profits, plus personne ne les regardait. Et l'important, c'était juste d'attirer des utilisateurs. Les valorisations, à ce moment-là, atteignent des niveaux délirants. On peut prendre par exemple theglobe.com, c'était un portail qui était fondé par 2 étudiants, voit son action exploser de 600% le jour de son IPO, alors qu'il avait un chiffre d'affaires quasi nul. Pet.com, par exemple, aussi, lui, il brûlait 300 millions de dollars en l'espace de 260 jours avant de faire faillite. Et puis, évidemment, la réalité a rattrapé l'euphorie. Mars 2000, le Nasdaq commence à s'effondrer. Et en octobre 2002, il a perdu plus de 77% de sa valeur. Des géants comme Cisco, Intel et Oracle chute de plus de 80%. 9 entreprises Internet sur 10 disparaissent. Des milliers de milliards s'évaporent et l'Amérique plonge en récession. Alors la leçon, c'est que la technologie, évidemment, était révolutionnaire. Internet allait changer le monde, mais les investisseurs, eux, ils étaient devenus irrationnels. Ils ont confondu potentiel futur et valorisation. Et du coup, ils ont parié sur des histoires alors qu'ils ne connaissaient même pas le business model. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, le scénario semble familier. Alors, au-delà des chiffres, il y a un élément qui reste constant. C'est la psychologie humaine. C'est le FOMO. Il contamine à peu près tout le monde parce qu'on a peur de rater le train et du coup, on achète. Et c'est à peu près ce qui s'est passé avec les dot-com. Les médias et les influenceurs amplifient le mouvement. Maintenant, chaque record de Nvidia fait la une. Et les réseaux sociaux créent un sentiment d'urgence collective. Les valorisations reposent sur des promesses futures, pas forcément sur du cash flow présent. Et en 99, on valorisait le potentiel à conquérir. Et maintenant, en 2024, c'est à peu près la même logique. Il y a des entreprises qui dépensent des milliards en infrastructure IA pour seulement quelques millions de revenus directs. Il y a aussi des fortunes qui se créent du jour au lendemain. En 99, il y a des jeunes fondateurs qui devenaient millionnaires en quelques mois. Et maintenant, depuis 2023, il y a des dizaines de nouveaux milliardaires qui émergent grâce aux valorisations IA. Et puis, il y a cette déconnexion entre attente et réalité. Alors, Internet a évidemment révolutionné l'économie, mais pas en un an. Plutôt sur 10, 15 ans. Et les investisseurs de 99, ils attendaient des profits immédiats. Et quand ils n'ont pas suivi, évidemment, la bulle a explosé. Alors, la psychologie de la bulle est là, mais contrairement à 99, il y a certaines choses qui ont radicalement changé. La première différence majeure, c'est évidemment la solidité financière des acteurs. En 99, la bulle reposait sur des centaines de petites startups fragiles sans revenus. Aujourd'hui, le boom de l'IA est porté par des géants établis. Microsoft, Google, Amazon, Meta et Nvidia. C'est des entreprises qui génèrent des profits massifs depuis des années et elles financent leur investissement sur leur cash flow et pas sur des dettes désespérées. Alors les géants de la tech, actuellement, cumulent à peu près 1700 milliards de revenus annuels. En comparaison, l'ensemble des dot-com ne pesait que 21 milliards en 2000. Et le deuxième pilier, c'est évidemment l'adoption est mesurable et le ROI est prouvé. ChatGPT actuellement compte 800 millions d'utilisateurs actifs. Là, on ne parle pas de statistiques gonflées sans valeur comme en 99. Et puis évidemment, la troisième grosse différence, c'est qu'il y a un cadre et une infrastructure mature. En 99, Internet c'était un Far West qui n'était pas du tout régulé. Aujourd'hui, l'Union européenne a quand même adopté des lois, ils ont adapté un cadre juridique complet au monde
sur l'intelligence artificielle. Et du coup, cette régulation pourrait limiter quand même les excès. Et puis aussi, l'infrastructure, elle est déjà là. En 99, il fallait tout construire. Les réseaux à haut débit, les data centers, la logistique e-commerce. Et aujourd'hui, l'IA profite quand même du cloud, des centres de données géants, des réseaux 5G. Et l'infrastructure, elle existe déjà. Il suffit juste de l'utiliser. Enfin, les valorisations boursières restent quand même beaucoup plus raisonnables. En 2000, le secteur de la tech, par exemple, du S&P 500 se négociait 55 fois les bénéfices anticipés. Aujourd'hui, on est plus à 30. Et si on prend juste le Nasdaq, aujourd'hui, on est à 28. Et durant les années 2000, le Nasdaq, il était à 70. La bulle économique existe, mais la base économique est quand même beaucoup plus solide qu'en 99. Mais alors comment, en tant qu'investisseur, tu peux tirer profit de cette révolution sans forcément te brûler? Et c'est là toute la question. Alors la première leçon que tu peux apprendre, c'est évidemment de confondre jamais la révolution technologique et l'opportunité boursière. Internet a évidemment changé le monde, pourtant 80% des investisseurs qui ont misé sur les dot-com ont tout perdu. Parce qu'ils ont acheté au mauvais moment, ils ont acheté les mauvaises entreprises et ils ont acheté aux mauvaises valorisations. Alors l'intelligence artificielle, évidemment, va changer le monde, mais ça ne veut pas dire que les valorisations actuelles sont justifiées. La deuxième leçon que tu peux tirer, c'est 90% des investisseurs débutants perdent parce qu'ils se concentrent sur l'histoire et pas du tout sur les fondamentaux. En 99, tout le monde voulait le prochain Amazon. Et aujourd'hui, tout le monde cherche à peu près le prochain Nvidia. Et combien de startups IA vont réellement survivre? Combien vont générer des profits? Et combien peuvent justifier leur valorisation? Alors pour l'investisseur normal, la stratégie évidemment la plus rationnelle, ça reste un DCA sur un ETF monde ou un S&P 500 à bas frais. Le DCA, en tout cas si tu es débutant, va te permettre de te protéger contre les excès de valorisation. Je sais que c'est ennuyeux, je sais que c'est pas sexy, mais c'est ce qui va fonctionner sur le long terme si tu es débutant. Et la troisième leçon, c'est évidemment si tu fais du stock picking, essaye de bien te concentrer comme un professionnel. On parle ici de cash flow. Donc est-ce que l'entreprise génère vraiment des liquidités? On parle de marge. Est-ce que ces produits sont vraiment rentables? On parle de moat. Est-ce qu'elle a vraiment un avantage compétitif? Et si tu n'arrives pas à répondre correctement à ces trois questions, passe ton chemin. Et donc, évidemment, l'intelligence artificielle va changer le monde exactement comme Internet l'a fait. Les vrais gagnants, c'était pas ceux qui ont acheté n'importe quoi au plus haut de la bulle, c'était ceux qui ont su distinguer les entreprises solides, ceux qui ont investi avec patience, discipline et lucidité. Et si cette vidéo t'a aidé et t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux télécharger gratuitement mon guide qui va t'aider à débuter en bourse si t'es débutant. Le lien sera dans la description. Et YouTube estime que tu vas aimer cette vidéo de ma chaîne. Alors, à très bientôt